Salut! Le groove est souvent évoqué pour parler de morceaux chaloupés. Aujourd'hui, on va parler correction temporelle et voir comment cette fonction très puissante va nous aider à trouver notre groove. Bref, à la fin de cette vidéo, vous aurez un master en correction temporelle /TC. Mais avant tout, un grand merci à tous pour les super thanks ainsi qu'aux adhérents à la formule J'aime ce que tu fais. C'est vraiment cool car c'est réinvesti direct dans la chaîne. Merci. Si vous souhaitez participer au développement de la chaîne ou simplement me payer un café pour me remercier, direction le bouton Super Thanks sous chaque vidéo. J'avoue, franchement, ça motive. Dans cette vidéo, nous allons nous pencher sur la correction temporelle, TC. Nous allons envisager cette fonctionnalité sous différents scénarios et deux approches, l'une purement corrective et l'autre plutôt créative. Cette vidéo est la version gratuite et allégée d'une vidéo d'apprentissage plus complète, accompagnée d'un manuel au format PDF disponible sur le PIP de la chaîne, dont vous trouverez le lien en description de la vidéo. Scénario 1. Correction du jeu a posteriori. Pour ce premier scénario, nous allons appliquer une quantification à notre jeu a posteriori. Nous allons enregistrer et ajouter des frappes de cymbales à la double croche à notre piste de batterie. Pour faciliter le jeu, on pourrait baisser le tempo, je vous laisse faire. Tout d'abord, dirigeons-nous vers la piste 1, Drumulate. Voyons si notre charlet fermé est audible en enfonçant le pad 3 en vert. Nous pourrions utiliser Note Repeat pour être sûr de caler notre prise. Mais le but de ce module étant ce qu'il est, on va enregistrer nos frappes manuellement. Quand tout est prêt, on enfonce Overdub, puis Play Start. Après le précompte, nous pouvons commencer nos frappes de charlet fermé. C'est pas évident d'enregistrer dans le temps la double croche, n'est-ce pas? Nous allons appliquer une correction à notre jeu grâce à la fonction Time Correct, ou TC sur les MPC. Enfoncez TC, passons la commande Global Timing Correct sur On, et laissons les autres valeurs par défaut. Puis on touche Do It. En magnifiant la grille, on remarque que toutes les frappes sont maintenant alignées avec la grille et notre ligne de charlet fermée est complètement quantifiée. C'est très mécanique, on aime ou pas. Time Division correspond à la division temporelle de correction. Choisissons 1/8 et appliquons la correction avec Do It. Scénario 2, correction pendant le jeu. MPC peut aussi corriger les frappes pendant le jeu avec les valeurs de la fenêtre TC. Pour ça, rien de plus simple, il suffit simplement de passer Global Timing Correct sur On avant le jeu. Comme vous pouvez l'entendre, le MPC a recalé tous les événements à la grille pendant le jeu. Scénario 3, correction de l'audio. Il est possible d'appliquer la correction temporelle aux événements d'une piste audio. Ce motif de basse est enregistré avec un groove trop fluctuant volontairement pour cette partie du module. On va s'amuser avec le groove de cette piste grâce au TC. Tout d'abord, appliquons une correction standard avec les valeurs par défaut. Nous avons donc corrigé les événements audio comme s'il s'agissait d'une piste MIDI. Dans la prochaine section, nous allons partir à la recherche du groove, faisons une annulation pour la suite, Undo. Nous allons voir sommairement les autres options offertes par la fonctionnalité de correction temporelle et nous aider de celle-ci pour trouver notre groove. La vidéo complète s'arrête sur chacun de ces paramètres dans le détail, le lien est en description. Window. Ouvrons la fenêtre TC et voyons l'option Window. Ici, il s'agit d'appliquer la correction aux frappes se situant autour de la valeur de correction. Plus le chiffre est grand, plus la plage autour de cette valeur est large et plus grand sera le nombre de frappes corrigées. Strength, c'est la force de la correction. Shift Timing, décalage temporel. Type, c'est le type de correction. End recale la fin des événements à la grille. Length, c'est pour corriger la durée des événements à la valeur de division du TC. En passant la valeur type sur length, on recale la durée de la frappe à la valeur de TC.
La valeur legato permet de lier les notes d'une partie. Dirigeons-nous vers Track Mute, mutons la piste 2 et libérons la piste 3, plugin 001. Ouvrons la grille. Puis TC, avec type sur legato. On valide avec Do It. La ligne de basse est maintenant jouée legato, soit avec toutes les notes liées. Events, le champ Events permet de sélectionner les événements à corriger. All corrige toutes les frappes de la piste. Selected applique la correction aux événements sélectionnés. Range applique la correction aux événements sélectionnés sur la durée sélectionnée. On enfonce les pads à corriger. Puis dans les champs From et To, on entre le début et la fin de la zone à corriger. Le paramètre de Swing applique un Shuffle au motif. Pad 3, puis TC, Swing sur 55, Do It. Toutes les notes entre chaque temps sont légèrement décalées à droite. En conclusion, la correction temporelle est une fonctionnalité vraiment puissante, devenue totalement indispensable dans le monde de la production musicale. Tout le monde y a recours, même si certains prônent l'art de ne pas quantifier au rang de qualité ultime. Elle est d'une grande aide et les MPC ne sont pas en reste à ce rayon, offrant un grand nombre de paramètres et de possibilités. Toutes ces possibilités peuvent être utilisées conjointement, non seulement pour corriger les frappes, mais aussi pour trouver un groove. Passez du temps sur ces paramètres en essayant différentes valeurs. Vous devriez tomber sur des motifs intéressants et pourquoi pas votre signature sound. Voilà, on a fait le tour de cette vidéo. N'oubliez pas que la version complète est dispo via une petite participation, voir le lien en description. Comme d'habitude, j'espère que vous avez passé un bon moment et que vous avez appris 2-3 trucs. À bientôt!